Je mange mes steaks seul. Et ma fondue aussi. Mais c'est pas que j'apprécie pas une bonne compagnie autour d'une table, non. Mais c'est vrai que quand vous invitez des amis à manger chez vous, pour peu que vous ayez décidé de cuisiner quelque chose d'un petit peu, riche, il y a forcément quelqu'un qui va vous rappeler que manger trop gras, c'est pas bon pour la santé. Alors, le pire, c'est que dans cette histoire, cette personne n'a pas fondamentalement tort, hein. Vous avez sans doute tous entendu parler de l'accumulation de cholestérol dans les artères. Donc, fondamentalement, c'est un problème de plomberie. Vous avez du cholestérol qui circule avec votre sang, et si à un endroit vous avez une artère qui est endommagée ou inflammée, il y a un grand risque que vous ayez des cellules chargées de cholestérol qui s'infiltrent sous la paroi artérielle, qui s'y accumulent et qui forment ainsi une bulle de cholestérol. C'est ce qu'on appelle une bulle d'athérosclérose. Alors, le problème est double. Premièrement, cette bulle va limiter le flot sanguin, ce qui peut être douloureux, mais en plus de ça, ça peut être réellement dangereux. Un des cas les plus problématiques, c'est quand la couche de cellules saines qui sépare la plaque de cholestérol du flux sanguin devient plus fine qu'une feuille de papier. Dans ce cas-là, les médecins parlent d'une plaque instable. Et le problème de cette plaque instable, c'est que si elle rompt, le cholestérol va être libéré dans l'artère, va être mélangé au flux sanguin, créer un caillot d'une part et potentiellement créer un arrêt cardiaque. Alors, on se retrouve quand même au XXIe siècle avec un problème de plomberie, soit un peu complexe, mais qui nous menace au quotidien. C'est quand même incroyable. Moi, je pensais quand j'étais petit qu'au jour d'aujourd'hui, on se retrouverait tous avec des voitures volantes et des sabres laser. Les voitures volantes, on n'y est pas encore, mais pour ce qui est des lasers, il faut dire qu'il y a eu des grands progrès qui ont été faits durant les dernières décennies. Et dans le cas de l'athérosclérose, qui est le sujet sur lequel je travaille, il y a un type de laser qui est particulièrement intéressant pour la communauté. Ce sont des lasers qu'on appelle lasers ultra rapides, qui envoient des pulses extrêmement courts, mais avec des intensités de pic phénoménales. Et ce type de laser a un grand intérêt. C'est qu'il permet essentiellement de focaliser de la lumière et de détruire une cible, typiquement des cellules, sans endommager les couches de cellules supérieures. Du coup, vous voyez tout de suite pourquoi ça peut être intéressant dans le cas de l'athérosclérose. C'est pour ça que j'ai choisi de travailler sur ce sujet. Essentiellement, j'ai une première partie de ma thèse qui est assez fondamentale, où il s'agit d'étudier les effets secondaires de l'utilisation d'un tel laser sur les tissus et les cellules. Et à côté, il y a la question plus ingénierie, où grosso modo, on prend notre laser, qui fait quand même, mine de rien, la table d'une petite pièce de mobilier, on prend une fibre optique pour transmettre les pulses laser au travers de la fibre optique, d'une incision au niveau du poignet, et faire arriver les pulses laser à l'endroit où on a des lésions et des plaques de cholestérol. Alors, il y a encore beaucoup de travail à faire, il y a aussi beaucoup de progrès. Peut-être qu'un jour, ces technologies permettront d'enlever ce petit arrière-goût de culpabilité quand on cuisine nos meilleurs plats. Merci.